c'est pas moi qui fais le spectacle. Juste une petite intervention, d'abord parce que je pense que vous avez quand même beaucoup de chance de pouvoir assister à cette présentation. C'est difficile pour les élèves que vous allez voir ou que vous connaissez sûrement, ce sont des élèves de 5e, et ils sont très impressionnés parce que ça fait quand même pas évident, j'imagine, quand on se retrouve devant une assemblée comme ça. Donc c'est l'atelier de théâtre. Les élèves que vous allez voir sont des élèves qui, depuis novembre, je crois, les vacances de la Toussaint à peu près, répètent, ont participé à une forme d'écriture du texte. Bon, pas évident. Donc je vous demande un grand respect. Il y a peut-être des moments un petit peu drôles. Bah, évidemment, si c'est drôle, on va rire. Mais je vous demande d'être comme vous souhaiteriez que soient les spectateurs si c'est vous qui étiez sur scène. Pas facile, hein? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'être sur scène. Ça paraît facile, hein? Ça paraît toujours facile. Parler comme ça devant un grand groupe, de donner un texte, et c'est pas si évident que ça. Alors on peut avoir des petits coups de mémoire, après il peut y avoir des petites choses qui ne se font pas comme on a prévu. On a plutôt envie de parler vite parce qu'en même temps, il y avait longtemps qu'on en dit c'est jouer la pièce, et quand on est sur scène, on en dit finalement que ça se termine. Donc je compte vraiment sur vous, et si par hasard, certains d'entre vous, finalement, se sentent contraints. Vous savez ce que ça veut dire, se sentir contraint? C'est-à-dire se sentent obligés à participer à ce moment-là. Ce n'est pas l'esprit dans lequel on fait. Donc, ceux ou celles qui ne souhaitent pas rester parce qu'ils n'ont pas envie, je leur propose de venir avec moi. Pas, je ne suis pas étonnée. Je vous demande donc à tous de vous tenir très bien et de faire honneur au travail, parce que c'est du travail que vous allez voir. D'accord? Oui, je peux dire 2-3 mots. Alors, madame est donc, alors je vous appelle par votre prénom. Oui, je reconnais par mon prénom. Agnès est donc professeure de théâtre au conservatoire, et je la remercie puisque depuis plusieurs années maintenant, elle donne l'occasion à des élèves du collège de participer, de s'investir dans un groupe de théâtre, aux côtés d'Isabelle Jurado, que vous connaissez, qui s'occupe des décors, qui s'occupe de la coordination de tout ça. D'accord? Donc, par respect pour tout ce travail, je vous demande d'être impeccable et je vous souhaite un très bon moment. Ça va commencer, après ça sera place au spectacle. Juste pour vous dire que le spectacle que vous allez voir, c'est des petites scènes d'un auteur qui s'appelle Jean-Michel Ric, qui est un auteur vivant, bien vivant. Il est même directeur d'un théâtre à Paris. Et il a écrit ces petits sketchs qui s'appellent Palace. C'était à l'époque de vos parents, ou même, voilà, encore un peu, oui, à l'époque de vos parents, ça passait à la télé. Vous pouvez en parler à vos parents, ils connaissaient sûrement. Ça s'appelait Palace, et il y avait des petits sketchs. Et on joue cet après-midi devant vous, c'est notre première représentation. On a la chance de faire une deuxième représentation à 18h ce soir. Si jamais le spectacle vous a plu, vous êtes les bienvenus pour venir ce soir ou pour emmener vos parents ou des amis, ou en fait en parler autour de vous, parce que ce soir il y aura les parents et les familles de ceux qui jouent. Mais si ça vous dit, voilà, vous êtes les bienvenus. C'était pour vous dire aussi que, comme a dit Madame Dubois, c'est un atelier sur la pause méridienne. Si jamais ça vous dit de faire du théâtre, l'an prochain peut-être qu'il sera reconduit. En tout cas, vous pouvez toujours vous renseigner à la rentrée quand vous serez en 5e. Si jamais ça vous intéresse de faire du théâtre dans une démarche volontaire, de volontariat, de s'engager sur l'année pour préparer un spectacle, eh ben, vous prendrez vos renseignements à la rentrée auprès de Madame Jurado. Voilà, ça c'était l'épisode un peu promotionnel. Mais maintenant, place au spectacle.
avec la vaisselle. Très frais. Les œufs réconciliés. Ce sont des œufs auxquels le chef parle pendant 40 à 45 minutes en leur expliquant que la vie est trop courte pour se disputer, surtout pour de telles balivernes. Et au bout d'une heure, la brouille est terminée et il se serre la main. Vous prenez ça? Parfait. Mais attention, il faut manger très vite les œufs réconciliés parce que pour rien, ils peuvent se foutre sur la gueule. Appelez-moi le directeur. C'est même incroyable. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Regardez, dans un palace de cette catégorie, des feuilles mortes. Cette feuille que nous aimons tant nous a quittés par ce beau matin de soleil. Ça fait très mauvais genre, cette... Voyons, un peu de silence, un peu de tenue. Nous sommes devant une mort, pas la foi. Elle avait en elle l'espoir que porte le sang. J'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Autre chose, monsieur? Elle est là, et nous ici, avec la vie qui continue. Laissez-moi seule avec elle. Je l'aurai un jour! Je l'aurai! Bonjour, pardon de vous déranger. Je voudrais acheter une pick-up dans le coin et je me disais que peut-être... Ah, attendez, vous ne parlez pas français? Vous ne parlez pas français? Comment? Qui? Un moment. Pouvez-vous m'envoyer l'interprète? Monsieur, vous désirez? Bonjour, je voudrais acheter une pick-up dans le coin et je me disais que peut-être... Il cherche à acheter une bicoque dans le coin et il se disait que peut-être... Mais on n'est pas une agence immobilière ici. Il dit que ce n'est pas une agence immobilière ici. Putain, je le sais bien, je suis pas fada, mais je me disais que vous auriez peut-être une piste, une idée, un piston. Attends, tu n'es pas fada, mais il se dirait que vous disiez peut-être une piste, un piston. Ah non, vraiment pas. Ah non, Nib de Nib. Bon, tant pis, merci quand même. C'est difficile le Marseillais. En principe, non. Mais celui-là, j'ai eu du mal. Il avait un drôle d'accent. Il ne devait pas être de Marseille-Centre. Il devait être de la périphérie. Ah, Ah, mais vous me l'aviez caché. Vous aviez quand même une petite notion. petite. Oh, c'est ici le change. Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Voilà. Je le trouve formidable. Mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate. Ça commence par m'étouffer un peu. Vous me parlez bien de votre beau-frère, Henri, celui qui se teint. Henri se teint? Oui, remarquez, c'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah, parce qu'en plus, il a fait de la prison? 12 ans, détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard et flagrant d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, c'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Geneviève est au courant? Je suppose, ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh le salaud! Je te la pure. Je vous remercie. Non, mais ça n'empêche que
il subjugue tout le monde au canoë kayak. Ce n'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Le pauvre. Eh oui. Je vous remercie de m'avoir si vite ouvert les yeux sur mon beau-frère. Mais non, monsieur, mais non. Si, vous êtes formidable. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes grand, élancé, intelligent. Je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez demandé, madame? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, C'est un escargot. Un escargot dans ma salade, dans un palace. C'est un scandale. Non, Comment non? ce n'est pas un escargot. Un escargot, c'est beaucoup. C'est une limace. Vous êtes sûr? Regardez vous-même, madame. C'est exact. Autre chose, madame? Non. Excusez-moi. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Groupe service, j'écoute. Pour le dîner de ce soir, je peux vous proposer la selle d'agneau Tour de France. On l'a choisie parmi les 10 premières à l'arrivée. Garantie très tendre. Le nez de clown dans sa face. Un plat très amusant qui dilate la rate. Pour le dessert, Paris-Brest aller-retour. Pardon? C'est un Paris-Brest classique qui a l'immense avantage de ne pas vous rester dans l'estomac. Dès que vous l'avez avalé, il repart. C'est ça, vous le vendez. À qui? Au maître d'hôtel qui l'attend à côté. Si vous avez plus de 60 ans ou une famille nombreuse, vous avez réduction de 50% sur le prix du gâteau. Merci, Pierre-Henri. Je demandais si vous avez un art, vous voulez décorcher là. Non, Pierre-Henri. Récemment, allez, je vous en ai. Non, Pierre-Henri. Pratiquez-vous l'un de ces sports violents? Les joueurs sont à touche-touche. Non, Pierre-Henri. Avez-vous récemment voyagé dans un pays à haut risque? Kenya, Haïti, les Halles? Non, Pierre-Henri. Vous êtes-vous récemment fait mort
ou un grand couturier? Non, Pierre-Henri! Buvez-vous dans le verre des autres? Vous asseyez-vous parfois sur le siège des toilettes du but? Votre mère se drogue-t-elle? Non, Pierre-Henri! Je pense que si justement vous faites une analyse de votre sang et qu'il est positif, nous pourrions envisager de nous. Ce serait mon plus cher désir, Pierre-Henri. Avec un dernier examen d'ici une année pour plus de sécurité. Parce que la durée d'installation du virus est peu connue et il peut y avoir des erreurs laboratoires. Pierre-Henri, qu'est-ce que c'est qu'un homme lorsqu'on s'aime? Le change, c'est ici. Parfaitement, monsieur. Je voudrais changer de tête. Je vous comprends. Combien m'en donnez-vous? Ça dépend du cours. Il est haut. Et là, non, monsieur. La tête de con est au plus bas. Bon, je vous reviendrai demain. Bien, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous prévenir Madame Kirikan Klesovitch que Monsieur Douglas Saikaya von Schentenberg Tolkov l'attend au bar? Non, Pourquoi? parce que je n'y arriverai pas. Mon bijou, Mon bijou. I love you. Quel spectacle. Des gens mariés se tenir comme ça, C'est une honte. Tu as la peau si douce. J'ai mis un porte-carter rien que pour toi. Je vais le plaindre à la direction. Vous savez, tu es malade. je suis malheureuse. Pauvre petite. Ça ne m'étonne pas, avec des parents pareils. Tu as de la chance d'avoir des parents qui t'adorent. Et tu es malheureuse. On fait tout pour toi. Justement, c'est pour ça que je suis malheureuse. C'est insupportable, ces hurlements. Je vais voir, madame. Ça ne va pas, cette petite? Non, mes parents s'aiment trop. Voyons, ma chérie, ce n'est pas une raison pour pleurer. À l'école, il n'y a que des enfants de divorcés. Les copains se foutent de ma gueule. On se calme, on se calme. Tu veux tout de même pas qu'on divorce pour te faire plaisir? Si, je veux. Eh bien voilà, problème résolu. Occupez-vous de vos affaires. Voyons, Jean-Charles, calme-toi. Bien, monsieur. J'aurai 2 maisons, 2 papas, 3 grands-mères, 2 mamans, plein de demi-frères et de demi-sœurs, plein de week-ends dans des tas de maisons, plein de cadeaux. Tu vas avoir la main sur la gueule, tu vois. Il veut me battre. Divorcé. Ne le fais plus. Je dois rester avec elle. Moi, je me tue. C'est pas les trucs comme toi qui manquent. Hein. Ça y est, c'est parti. Divorcé. Divorcé. Divorcé.
J'ai rendez-vous avec Monsieur De Granier pour aller déjeuner. Monsieur de Granier est absent, madame. Allons bon. Monsieur Gervin va descendre à votre instant. Comment est-il? Grand, mince, le front haut, une petite cicatrice sur la joue et un léger accent suave. Bon, je prends. Hello les amis! L'une des questions que vous vous posez le plus fréquemment quand vous séjournez dans un palace concerne l'irritant problème du chewing-gum. Vous mâchouillez souvent un vieux bout de chewing-gum sans goût, sans fraîcheur, et vous vous demandez comment vous en débarrasser. Où faut-il le coller? Sous le rebord de la table, sous une chaise, sous le bras du fauteuil, en douce. Non! On ne fait pas les choses en douce dans un palace. On se respecte quand on appartient à une élite. On se respecte assez pour agir au grand jour, sans honte et sans remords, même avec panache. Pour donc vous débarrasser de ce répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Il enchantera les gens qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est officiel. Et qui a-t-il de plus officiel qu'une inauguration? Alors, sans vous cacher, vous sortez votre infâme bout de chewing-gum de votre bouche et vous le collez sous une chaise, sur une colonne ou plante verte, puis vous l'étirez jusqu'une autre chaise, colonne ou plante verte où vous le fixerez, bien entendu. Si l'opération est bien menée, vous obtenez un joli fil lisse reliant la colonne à la chaise. Regardez les mines réjouies qui vous entourent. Ils savent qu'il y a de l'inauguration de madame. Il ne vous reste plus qu'à prendre des ciseaux, à annoncer une courte allocution et le tour est joué. Regardez les mines réjouies des gens. C'est comme si vous auriez inauguré le pont de Tankardil sans les problèmes du retour à Paris et les embouteillages de l'autoroute de l'Ouest. Appelez-moi la directrice. Madame, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Je ne voudrais pas faire d'esclandre, mais remarquez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Elle est un peu petite quand même, mais c'est vrai. C'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites?
n'est pas très agréable en conversation. Mais enfin, ce n'est pas dangereux. On la voit. Ça, tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se soit niché entre deux champignons, on le remarque même pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Bon, il n'y est pas. Tant mieux. Bon Dieu, Quoi? si je l'avais avalé, Le cochonnet? oui, Ça m'étonnerait beaucoup. pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne serez pas là à gesticuler et à clamer « Appelez-moi la directrice, c'est un scandale !» et patati et patata, pour une malheureuse histoire de boule de pétanque. Non, vous n'en aurez pas la force. Vous seriez trop faible. C'est exact. C'est pour ça que je trouve toute cette histoire un peu exagérée. Pas l'ombre d'un cochonnet dans votre assiette. Vous êtes en pleine forme, et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. Je m'excuse, je me suis laissée emporter. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, c'est un peu beau. Je suis désolée. Franchement, c'est une réaction d'enfant gâté. Je m'excuse, ma mère m'a toujours passé de tous mes caprices. Je suis infernale. Bien. Raymond, pouvez-vous changer le potage de madame? Non, Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à madame? laissez-la voir. La boule? Oui. Merci et pardon. C'est oublié. Quel métier? Hello les amis. Oui, oui, oui. Ne vous impatientez pas, j'ai lu votre nombreux courrier. Je connais votre problème. Vous faites souvent des gaffes lors de dîners chics ou des déjeuners élégants. Vous devenez tout rouge, vous bafouillez, vous vous étranglez, bref. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Et pourtant, ce n'est pas très difficile. Voici le truc le plus simple, la fourchette. Prenons le cas d'une gaffe classique. Vous êtes à table, par exemple, avec l'ambassadeur de Bulgarie et son épouse Olga. Vous ne savez pas très bien quoi leur dire. Alors, pour être aimable avec l'ambassadeur, vous dites « Vraiment, excellente, je trouve votre mère très sympathique pour son âge. » En voyant la tête d'Olga, vous réalisez votre gaffe. La meilleure défense, c'est là. Vous prenez votre fourchette, vous vous jetez par terre, vous s'ouvrez la nappe et vous le plantez dans le pied de l'ambassadrice, qui hurlera Aïe comme un gorille. La plupart des convives rigoleront. Et d'autres diront il n'aurait pas dû venir avec sa vieille mère. Elle est hystérique. Elle hurlera de plus belle. Très vite, les ambulanciers l'emmèneront. Et l'ambassadeur aura vite fait d'oublier votre petite affaire, surtout quand vous l'emmènerez passer la nuit dans votre chambre, pendant que sa femme subit l'amputation du droit à l'hôpital. Plus tard, je vous expliquerai comment garder la tête haute après avoir produit un bruit inconvenant. Bonsoir, gentille Jenna. Bonsoir, charmante Thalie. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à... Soyez palace, chez vous. Je sais, tous les jours, dans la rue, dans le métro, au bistrot, vous vous dites Qu'est-ce que ça me botterait de côtoyer un grand de ce monde? mais vous le comprenez bien, les
Les grands de ce monde ont quand même autre chose à faire que de venir vous tenir la jambe à Jevésy-sur-Bièvre, au bistrot chez Roger, où vous passez le plus clair de votre temps. C'est vrai, il faut les comprendre, les grands de ce monde. Surtout que vous n'êtes ni séduisant, ni cultivé, ni bien malin. Et je passe sur votre haleine. Mais pour autant, faut-il désespérer? Bien sûr que non. Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez vous? Bien sûr que si. Grâce à une paire de chaussettes, une simple paire de chaussettes que je vous demande de prendre en main, charmante Thalie. Comme cela? Oui, maintenant Thalie, dites-nous comment sont ces chaussettes. Eh bien, elles sont sèches. Je dirais même archi-sèches. Alors, pas de doute, ce sont les chaussettes de l'archiduchesse. Posez-les sur le canapé ou sur la cheminée.